Bien le bonjour à vous, mes amis auditeurs, ainsi que la communauté contre les bienfaits de Dieu. Soyez tous les bienvenus dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et complexe, le conflit israélo-palestinien. Ce conflit a profondément marqué la région pendant des décennies, entraînant des souffrances inimaginables pour de nombreuses personnes. Cependant, plutôt que de prendre parti pour l'un ou l'autre camp, nous allons essayer d'explorer une perspective différente, celle de la paix et de l'amour qui viendront véritablement avec l'avènement de Christ et l'instauration de son règne sur terre. Pour commencer, il est essentiel de comprendre les racines du conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'un conflit territorial et politique complexe, résultant de revendications historiques, de conflits territoriaux ainsi que des différences religieuses et culturelles profondes. Nous avons là un bref résumé. Tout ce que l'on peut noter au cœur de ce conflit, c'est qu'il y a des millions de personnes aussi bien palestiniennes qu'israéliennes qui vivent actuellement dans des conditions difficiles, souffrant même de la violence, de la peur, de la séparation de leurs proches. Il est important de reconnaître la souffrance des deux parties en temps de guerre, la souffrance de toute une terre. Une fois que nous avons dressé le tableau sombre de ce conflit, c'est là que le Sauveur Jésus-Christ entre en jeu. Qu'a-t-il dit dans sa parole ? Jésus a enseigné l'amour et la paix. Il est dit « Heureux les pacifiques, car ils seront appelés les fils de Dieu ». Matthieu 5, verset 9. Alors comment pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, contribuer à la paix dans cette région troublée? Le savez-vous? La réponse est uniquement par l'amour et la prière, non pas par les débats et les prises de position. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ensuite me vient ce passage de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dans ce chaos, dans ce vide ténébreux, Dieu seul était la solution pour apporter la lumière. De même, dans ce conflit, Dieu seul est celui qui peut apporter la solution, qui peut apporter la lumière dans les ténèbres. Par la suite, une prière est un outil puissant pour apporter la paix. Un exemple de prière puissante se trouve dans l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 6, 10 à 23. Malgré l'interdiction de prier, Daniel a continué à prier ouvertement. Il a ouvert sa fenêtre et il a prié de tout son cœur son Dieu. Sa foi et sa confiance en Dieu ont conduit à une intervention divine, démontrant que la puissance de la prière est efficace dans les situations les plus difficiles. Il est important de rappeler que même si les accords humains peuvent faire des promesses de paix et de sécurité, la véritable paix, la vraie paix viendra avec l'avènement de Christ et l'instauration de son règne sur terre. Voici un avant-goût du règne du Messie sur terre prophétisé dans l'Ancien Testament, par exemple. Ésaïe, chapitre 11, 6 à 9, dit « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et dans Luc chapitre 1, 32 à 33, l'ange Gabriel a dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » En conclusion, je dirais, le conflit israélo-palestinien est complexe et douloureux, mais l'espoir de la paix ne doit jamais être perdu. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons choisir de suivre l'exemple de Jésus en aimant nos ennemis, en priant pour que la paix puisse venir, tout particulièrement dans cette région du monde très controversée.
Nous nous souvenons de l'exemple de prière donné par Jésus dans Matthieu 6, 9. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et nous allons donc nous concentrer sur « que ton règne vienne ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que cela vous a aidé dans votre réflexion concernant le conflit israélo-palestinien et aidé à comprendre que le combat se déroule à genoux, dans la prière et dans l'amour. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si ce contenu vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir bénéficier des prochains podcasts en vous remerciant. Au revoir.